Mes chers amis, bonjour! Nous voici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et cette vidéo, j'aimerais vous parler du passé. Je l'ai intitulée Au secours, le passé me poursuit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que j'entends par là? Et comment est-ce qu'on peut se libérer de ces vieux schémas? Vous avez probablement, comme ça m'est arrivé pendant plus d'un demi-siècle, vous avez très probablement, vécu des situations, qui se ressemblaient, identiques, pas vraiment les mêmes, mais il y a quand même des similitudes. Des situations, qui vous ont amené des personnes, un certain type de personnes, un certain style de personnes et ça se répète comme ça au fur et à mesure des expériences que vous vivez. Il y a toujours une personne qui va, mettre un petit peu le bazar dans votre vie et souvent, on a tendance, quand c'est le cas, à se positionner en victime en se disant: «Ben, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour, mériter ça? J'en ai ras-le-bol, c'est quoi ces galères? Je vis toujours des situations compliquées, je rencontre toujours ces personnes-là, il y en a toujours au moins une qui me casse les pieds sur mon lieu de travail ou dans mon entourage, dans mon relationnel» et cetera. Est-ce que ce genre de choses, ça vous parle? Moi, ça m'a parlé pendant très, très longtemps et jusqu'au moment où j'ai quand même fait un deuxième burn-out et ce deuxième burn-out m'a amené à me poser les bonnes questions. Alors, j'œuvrais sur moi depuis longtemps puisque j'ai commencé, à m'intéresser à la psychologie depuis toujours, mais le développement personnel particulièrement depuis 2009. Et j'écrivais dans des journaux intimes tous mes états émotionnels, les événements que je vivais, les personnes que je rencontrais, qu'est-ce qui se passait, et cetera. Qu'est-ce que ça me ramenait? Mais ça restait quand même superficiel malgré tout. Je me contentais de mettre les événements et les émotions. Par contre, quand j'ai fait mon burn-out en 2015. J'avais été donc au séminaire d'Anthony Robbins, au mois de mars 2015 avec sa célèbre marche sur le feu et j'ai eu un blocage mais complet, par rapport à mes besoins. Quand il nous a fait travailler sur nos besoins, j'ai eu un moment de panique qui s'est emparé de moi, un truc inexplicable qui m'est jamais arrivé à d'autres moments qu'à ce moment où on travaillait sur nos besoins. J'ai été obligée de sortir de la salle et quand je suis revenue, il s'était passé autre chose, c'était parfait, j'ai continué le séminaire nickel, j'ai fait la marche sur le feu, alors avec quelques appréhensions au début bien sûr, mais ça s'est plutôt bien passé. Quand je suis revenue dans mon job traditionnel et ben là, j'ai ressenti un décalage mais assez énorme entre ce que j'avais vécu pendant 4 jours à Londres, avec lui, où vraiment c'était assez intense, c'était génial et si vous ne l'avez pas encore fait, bah, je vous conseille vraiment de le faire au moins une fois dans votre vie parce que franchement c'est top. Il m'a pas payé pour vous dire ça, hein, je vous rassure, hein et quand je suis revenue dans ce job alimentaire, là, c'était vraiment plus possible. Je pouvais plus rester là. C'était un job que j'avais pris, en parallèle de mon activité d'indépendante parce que, bah, voilà, il faut bien faire bouillir la marmite, hein, comme disaient nos anciens et du coup, j'ai négocié ma rupture conventionnelle et au mois de septembre 2015, je me suis terrée chez moi pendant 4 mois. Et j'ai posé cette histoire qui me tenait à cœur depuis très, très longtemps, depuis plus de 30 ans, avant la naissance de mon fils, hein, qui a 33 ans aujourd'hui. J'avais déjà cette idée de réaliser un livre, d'écrire mon histoire qui est quand même un peu atypique et un peu, compliquée, on va dire. Mais malgré tout, aujourd'hui, je suis là, devant vous. Donc c'est pour vous expliquer un petit peu aussi tout le cheminement, qu'il m'a fallu faire pour me libérer du passé. Voilà, puisque c'est le sujet du jour. Et je m'en suis libérée, moi, avec l'écriture. Il y a bien entendu plein d'autres techniques qui vont vous aider à vous en libérer. J'ai moi-même, comment dirais-je? Utilisé différentes techniques qui m'ont aidée avec des thérapies alternatives qui chacune m'ont apporté quelque chose de positif pour évoluer sur mon chemin de vie. J'en ai d'ailleurs fait un deuxième livre du coup et une fois que j'ai terminé donc cette introspection, j'ai été très, très étonnée et notre cerveau est vraiment super bien fait. Parce que j'ai été extrêmement étonnée que j'avais occulté énormément de choses douloureuses de mon enfance et même de mon adolescence et même de ma vie adulte et ces choses que j'ai occultées sont ressorties au cours de l'écriture
et elles m'ont permis de comprendre un petit peu pourquoi je revivais toujours le même style d'événement, le même style de situation, pourquoi je rencontrais toujours les personnes qui me tiraient vers le bas. J'ai fini par comprendre tout ça et à partir de là, j'ai décidé de changer de métier. J'ai décidé de faire le métier que j'ai aujourd'hui d'écrit-thérapeute pour accompagner les personnes justement sur ce chemin d'introspection, pour vraiment se libérer du passé une bonne fois pour toutes. Comment ça marche? Ben, on va travailler bien entendu, enfin on va œuvrer, j'aime pas le mot travail sur soi. C'est vraiment aller chercher à l'intérieur de soi, ces vieux démons, aller à leur rencontre pour les mettre en lumière et leur permettre de se libérer et de nous libérer par la même occasion. Ces vieux démons, c'est quoi? C'est des peurs qu'on va entretenir au fur et à mesure des expériences. C'est des croyances limitantes, des choses que nous avons entendues depuis toujours et qui nous pourrissent quelque part inconsciemment la vie. Elles sont bien intégrées dans notre inconscient et le fait de les mettre en lumière, eh ben, on va pouvoir les transformer. Mais ça, c'est tout un cheminement et j'ai d'ailleurs créé une formation en ligne qui s'appelle Écrire pour se libérer, qui va vous accompagner sur ce chemin avec des vidéos et des exercices d'introspection que je vous ai proposés aussi dans mon deuxième livre Se libérer, oui mais comment? Et tout ça pour vous amener à vraiment aller repartir à la source et regarder tout le cheminement que vous avez eu, tout ce qu'on a pu vous dire, tout ce qu'on a pu vous enseigner, et c'est de visualiser ça étape par étape, de façon à pouvoir vous en libérer une bonne fois pour toutes et attirer la vie que vous avez envie d'avoir. Voilà le message que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Je l'ai fait moi-même. J'accompagne maintenant les personnes à suivre ce même chemin, à vraiment se libérer, en repartant à la source et en allant chercher vraiment à l'intérieur de nous, rencontrer notre être profond, notre cœur, notre âme, vous l'appelez comme vous voulez. Mais en tous les cas, c'est vraiment vous-même et non pas ce que les autres veulent que vous soyez, mais être vraiment ce que vous avez envie d'être. Voilà. Je me tiens à votre disposition en séance individuelle, mot pour vous accompagner sur ce plan-là, en atelier d'écriture ou en atelier arbre de vie aussi que je fais dans les Landes. Alors l'arbre de vie va plutôt aller chercher les ressources. Mais les ressources sont intéressantes pour pouvoir passer au-dessus de nouveaux démons et les mettre en lumière. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment un tout en un. Et pour ceux qui veulent aller plus loin et faire suivre mon chemin en écrivant leur propre histoire, j'ai aussi une autre formation en ligne qui s'appelle Osez écrire votre histoire, dans laquelle je vous donne énormément de contenu, tant sur le plan libération émotionnelle que sur le plan technique, et je vous accompagne bien entendu en individuel si vous préférez sur ce terrain-là aussi, où j'alterne écriture, la partie technique de l'écriture et la partie thérapeutique de l'écriture. Voilà, si vous ne me connaissez pas encore et que vous découvrez ma chaîne ici par hasard, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le logo Délivrez-vous pour suivre mon actualité. Vous pouvez aussi visualiser les autres vidéos qui existent et vous abonner à ma newsletter, ma lettre du mardi, dans laquelle j'aborde différents sujets. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous allez sur moonaire.net et vous remplissez le formulaire pour la recevoir. Voilà, si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager autour de vous pour m'aider à aider un maximum de personnes sur ce chemin-là et à participer à notre niveau à un monde meilleur. Mes chers amis, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une très belle journée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau sujet. À très bientôt.